Salut à tous, c'est les rentiers. Aujourd'hui, nouveau podcast avec Lilian. T'as ton micro, Lilian? J'ai mon micro, je l'ai mis. Comment tu vas, mon chef? Ça va et toi? Ça va super. Bon, allez, c'est parti. Là, on va essayer de. Enfin, ça va être podcast chill, même si c'est même pas un podcast. On va bosser un petit peu, on va parler un peu de ce qu'on va faire avec les rentiers. Et voilà, par la suite, voir un peu le contenu qu'on va mettre sur Insta. Et voilà, et vous allez suivre un peu notre discussion, quoi. Voilà. Exactement. Bah ouais, on avait un compte Les Rentiers. Qu'on a lancé il y a 1 an. On a mis des réels où on s'est présenté, etc. Et on pourra mettre le compte si vous voulez. Faut juste aller s'abonner dans la bio. Vous allez s'abonner dans la bio. Bon, on s'était bien fait insulter. Parce qu'on mettait en fait, les publications, c'était bien. Mais on se faisait un peu insulter parce qu'on. Voilà, parce qu'ils étaient juste jaloux, les gens. Ah, c'était pour la raising. Bon. C'était quoi un peu ce que tu voulais mettre en place là? Bah, on peut réfléchir. On peut brainstormer qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur le compte Les Rentiers. Ouais. Ok. Déjà, niveau post, on avait dit que une fois par semaine, une ou deux fois par semaine. Ouais. Est-ce qu'on n'irait pas se créer un Notion ou un truc comme ça pour pouvoir échanger dessus? Vas-y, mais on l'a pas créé avec. On a créé un doc. On l'a créé, non? Ah, sinon, on prend le drive, ouais. On prend le drive. Oh, elle est excellente cette infusion. Waouh! Mais elle est excellente! Mais attends, mais parle-en moi un peu! En fait, c'est une infusion. En fait, moi, j'ai des origines réunionnaises Ok, et j'ai toujours de la famille là-bas. ouais. Ça se Et, voit, en plus. et je suis allé à la Réunion cet été pour voir ma famille. Mhm. Et on a implanté des infusions de tisane et de thé. Ouais, t'es un peu dans le business quoi. Ouais. C'est comme ça que t'as réussi. Ouais. Enfin, de base, c'est pas comme ça. Je peux pas parler de pourquoi est-ce que j'ai réussi. Et après, j'ai juste réinvesti mon argent là-bas, quoi. Ok, ouais. T'es un mec un peu dans l'ombre quoi. Ouais. T'es sans filtre devant la caméra, mais. Enfin, non, t'es. Google Non, Drox. c'est ça. Google Drox. Drox. Bah, explique ce que tu fais comme business, peut-être, non? Pour les gens qui savent pas. Non, il est comprend plus tard. Pour l'instant, on parle des rentiers là. On parle des rentiers. Non mais voilà, les rentiers, c'est le but de partager la coloc. Du Ouais. coup, on est 6 dans la coloc. Avant, on était dans une coloc où on était 5. Là, on a pris une maison où on est 6. Et voilà, le but, c'est de partager un peu notre quotidien, ce qu'on fait, de sur quoi on bosse, les différents business. Et là, le but, c'est qu'on parle de la stratégie qu'on va mettre sur les rentiers. Et voilà, si ça peut vous apporter de la valeur, etc., bah, c'est tant mieux pour, Let's go, pour hein. vous. Quoi. Stratégie de contenu. Viens, ça te dit, on fait un loom. Et genre, on essaie de lier la vidéo au loom, non? Ok, si tu peux. Si tu veux. Je fais un loom comme ça. Enfin, j'enlève l'audio, La caméra, le microphone, la caméra. Je partage juste mon écran. J'espère juste que la musique elle va pas se couper. Tac. Non, du coup, on partage tout ça. Et le weekly, c'est le weekly là, t'es dessus? Ouais. Ouais. 3, 2, 1. Salut à tous. Donc aujourd'hui, ça c'est le weekly les rentiers, c'est qu'en gros chaque semaine on fait un meeting qu'on a mis en place, là ça fait une semaine, on l'a Ouais. fait une fois, mais où en fait on parle de chacun de nos business et là on a mis un peu les parties de quoi on va parler. Ça aussi on va essayer de le filmer un maximum Ouais. pour vous partager ce qu'on fait et ce qu'on met en place et le suivi de tout ça quoi, de les rentiers quoi. Exactement. Pour être vraiment sans filtre et vous partager toutes nos aventures quoi. Nos avancées. Et à Nos avancées. savoir que du coup, il y a deux weekly un peu. Il y a un weekly où on fera un podcast. Donc, on mettra la caméra, on parlera devant la caméra avec les gars. Là, on est que 2 ce soir, Comme d'hab. comme d'hab. Et On est six, mais, on est 6, mais deux réellement. on n'est pas tout le temps 6. Et le jeudi soir, on est que 2. Et on tourne que le jeudi, donc on sera que 2 sur les vidéos. C'est Et bizarre parce que c'est Martin et moi qui avons choisi le créneau. Et après, du coup, on fait un autre weekly. L'autre weekly, c'est le vendredi. Donc, c'est pas forcément une vidéo. On pourra tourner une vidéo, ça peut être intéressant à voir.
C'est juste qu'en fait, on fait un point par rapport à tout ce qu'on a fait dans la semaine en termes d'action. Et après, on va actualiser nos OKR et la warm-up. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, les OKR, c'est des objectifs qu'on va se fixer avec des horizons de temps. Et la warm-up, c'est décomposer les objectifs en clés, donc en KPI. Et après, aller cibler les actions pour aller faire en sorte de maintenir les clés. Et là, du coup, pour le prochain call, on va présenter chacun ses OKR et ses warm-up sur 2025. Après, du coup, on va préparer le short Les Rentiers du mois parce que du coup, on reprend la stratégie de contenu sur le compte Instagram Les Rentiers. Genre, on a fait, je pense, 2 réels chacun. On l'a passé de 0 à 3000 abonnés le compte. Donc là, on compte le reprendre pour essayer de cultiver une audience à travers la coloc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va commencer à travailler sur le prochain short qu'on va publier. C'est pour ça, on est le soir, là, il est 21h25. Donc on est chill et on bosse plus. Et du coup, on développe un peu ça en parallèle. Et après, les points qu'on va voir demain, en fait, à chaque fois, ça suit un peu la même trame. On va, quelle action est-ce qu'on a réalisé la semaine N-1? Est-ce qu'on a respecté les actions sur lesquelles on s'est engagé sur la semaine N-1? Qu'est-ce qu'on a implémenté dans le business en termes de stratégie, en termes de process et tout. Après, prise de hauteur, ça a été quoi les apprentissages de la semaine? Et on essaie de maintenir des discussions comme on a eu sur le 1er janvier. Et à chaque fois, enfin là du coup ça dépend en qui, mais on a mis en place des routines où on se forme. Genre dès qu'on se réveille le matin directement, on se forme, comme ça au moins on cultive un petit peu de l'apprentissage. Et après, Toi partie aussi, 3. tu l'as mis. Ouais, T'es 1 heure d'apprentissage. ouais. En fait, on bosse enfin on bosse. On se fait accompagner par Mathis. Et Mathis, lui, en fait, il commence ses journées par faire 1 heure d'apprentissage. Après, moi, je me suis ciblé 3 domaines dans lesquels j'aimerais être meilleur, tu vois. Ah, mais tu l'as fait avec Edouard. Ouais, Vous l'avez fait quand? en voiture. Super. Est-ce qu'il m'en a parlé tout à l'heure du coup? Du coup, moi, j'ai mis marketing, personal branding et management, comme lui, Non, lui, je crois qu'il a mis recrutement. recrutement. Et après, du coup, une fois que tu as fait l'heure d'apprentissage, ce que Baptiste, en fait, il fait, c'est qu'il fait 2 heures de marketing. Et en gros, sur ces 2 heures de marketing, c'est de la création de contenu. Donc, genre, il réfléchit à c'est quoi les stratégies de contenu qu'il met en place. Et il a son arrière-cuisine, tu vois. Donc, c'est toutes les stratégies de contenu. Enfin, c'est tous les formats de contenu sur toutes les plateformes. Genre, par exemple, sur Instagram, il va y avoir slide note, il va y avoir Reel, etc. Et en fait, le but, ça va être de toujours réfléchir à comment est-ce que je peux faire pour apporter le plus de contenu possible en quantité et en qualité, tu vois. Genre, par exemple, chaque jour, actuellement, mes process en 2 heures me permettent de pouvoir aller publier 4 contenus. Ok. Et je vais toujours faire en sorte de publier de plus en plus de contenu sur de plus en plus de plateformes différentes. Et genre, par exemple, je me fixe un objectif dans 2 mois de passer de 4 contenus par jour à 10, tu vois. En fait, lui, son principe, c'est plus tu apparais dans le feed des gens, plus ils vont être nurturés de ton contenu. Ah, ouais. Et plus ils vont savoir qui t'es. Et plus tu leur fais bouffer de marketing, plus tu leur fais bouffer de contenu, plus les mecs, ils ont de chance d'acheter chez toi rapidement, quoi. Ah bah ok. Donc moi, du coup, dès la semaine prochaine, je commence 45 minutes. Enfin, après, il y a les actions pour gérer les différents business, tu vois. Répondre aux mails, répondre aux messages, voir ce qu'ils ont fait et tout la veille. Et directement, après, je fais 45 minutes de formation Ok. et 1h30 de marketing. Et tu vois, après, je vais essayer de passer sur 2 heures. Mais au moins, tu te dis, j'ai travaillé pendant 2 heures ou 1h30 sur le fait de faire de l'acquisition client. Et après, forcément, l'équipe sales, au moins, eux, ils se nourrissent du nombre de calls qu'ils ont, tu vois. Ouais. Et comme ça, déjà, il est 11h du mat. Ta journée, en fait, elle est déjà bien réussie, tu vois. Donc, c'est grave smart son process. Ah, Marceau, Wesh, un Marceau. coloc. Si tu veux dire bonjour à la caméra. C'est un podcast ça. Ouais. Ouais. Pas un podcast. Là, c'est plus session de taf et on parle à la caméra, on parle de ce qu'on va faire. Et là, on va plus parler de les rentiers. Stylé. Les rentiers, essayer de redévelopper ça, quoi. On met ça au bout du jour. C'est ça, et parler un peu de tout ce qu'on va mettre en place, quoi. Et le weekly aussi, quoi, qu'on met en place. C'est stylé. Wesh, Marceau. Wesh Marceau. Wesh la team. Marceau qui sera sûrement là les jeudis soirs si. Oui. Ouais, super. Évite de me toucher les cheveux comme ça. Pas devant la caméra, sérieux. Bon, ok. Et du coup, ouais, tu vas mettre ça tous les matins.
Ouais. Tous les matins. Let's go. Et là, sur l'heure de formation, tu t'es mis quoi du coup? Mais c'est quoi, genre tu vas sur YouTube, tu te formes sur ça, tu lis un livre, tu. Bah en fait sur l'heure de formation, en vrai je peux en vrai il y a Loom qui tourne donc je partage mon écran, hein. Bah vas-y, hein, si t'as envie de le partager. Donc sur l'heure de C'est sûr que formation, non, tu partages que le weekly là. ah mais je vais partager l'onglet une fois que je serai dessus. Ok. En gros je vais sur le Notion, tac, et là en fait il va y avoir 3 pages. Là par exemple le marketing ça va être le skill principal pour aller envoyer des calls au closer. Ok. Et là en fait il va y avoir un process d'apprentissage sur 4 piliers, tu vois. Le premier c'est la conscience. C'est choisir consciemment ce que je veux apprendre en fonction de l'impact, du timing et de l'intérêt que j'ai pour ça, tu vois. Donc forcément là pour le coup, Ah, mais c'est le. c'est le process de Yomi, ouais. Ah oui, Il a ok. mais en vrai il est grave smart son process. Ouais, je pense qu'il Et, a travaillé. et du coup là forcément bah, le timing il est important parce qu'on veut générer plus de leads. L'impact forcément ça a plus d'impact parce que ça génère de l'argent. Ouais. Et l'intérêt bah, c'est moi j'aime le marketing donc en soi ça match. Après il y a la consommation. Donc là c'est soit lire, soit se former etc. pendant 1 heure et c'est se poser la question qu'est-ce que j'ai retenu. Ok. Après c'est surligner les passages importants potentiellement si c'est de la lecture. Après il y a de la consolidation. Donc là c'est faire un résumé du projet, retranscrire l'apprentissage sur une mind map sur Umiro et après identifier les actions à mettre en place. Et après c'est confrontation. Donc c'est création d'un process pratique de confrontation à l'IRL, enfin à la vie, vraie vie. Et après c'est ajouter un tracking pour vérifier si c'est bien mis en pratique. Et là par exemple tu vois, enfin, là ça n'a pas forcément trop à voir avec le marketing, mais là je me suis pris le livre d'Hormozy, tu vois. Ok. Il y avait, je crois qu'il y avait il a fait 2 livres. Il a fait un truc genre un livre sur le marketing, mais il paraît que c'est grave basique, donc je l'ai pas acheté. Ok. Et par contre, son livre sur l'offre, il paraît qu'elle est vachement pertinente. Et bon, après, forcément, c'est pas du marketing, mais bon, l'offre et le marketing, c'est lié quoi. Donc, savoir présenter son offre, savoir faire des publicités, etc. sur ça, c'est assez important. Et du coup, là, je me forme avec ce livre-là, je prends des notes, etc. Et je vais le confronter par rapport à ce que partage, par rapport à ce process-là, quoi, d'apprentissage. Ok. Smart. Ouais. Et en vrai, c'est carré, hein. Et genre, tu te le mets là même le dimanche, tu te le mets ou pas? Non. Bah, en vrai, moi, ce que je fais, c'est que là, bah, en vrai, je peux partager mon planning de la semaine, hein, pour montrer un peu les routines. Après, il y a des actions qui vont se répéter, tu vois. Genre, je mets des actions récurrentes, par exemple, tu vois, on fait le weekly avec David et avec Ryan le jeudi, tu vois. Ouais. Après, il y a des reporting, etc. à faire aux équipes. Genre weekly collab, room reporting, etc. sur les médias buyers et tout. Donc là, à chaque fois, je mets ça. Et en fait, mes routines, c'est à chaque fois les mêmes, tu vois. Genre là, je me réveille, je fais activation. Bon, en général, c'est rapide, hein. C'est une petite méditation, puis je m'active, tu vois, je me renforce. Après, c'est management. Donc là, du coup, je vais actualiser les différents trackings, je vais faire mon daily. Puis après, je vais répondre aux messages, aux mails, je vais aller sur ma to-do list, etc. pour voir si j'ai pas des actions en cours. Après, il y a la partie formation. Donc là, je me forme 45 minutes. Ouais, ce que t'as expliqué. Et après, je fais action marketing, tu vois, pendant 1h30. Et là, à chaque fois, je time. Et après, bah, le reste, je planifie en fonction de ce que j'ai à faire. Tu vois, par exemple, cette semaine, bah, je planifie en fonction des actions, tu vois. Ah ouais, tu te le mets tous les jours, mais si t'as des rendez-vous ou des trucs comme ça, tu décales quoi. Enfin, Ouais. Après, maintenant, je vais faire en sorte priorises, quoi. je vais faire en sorte d'avoir aucun rendez-vous avant 10h30, tu vois. Parce que si je sais que ça, c'est fait, bah, tu vois, si tu fais 2 heures de marketing où tu réfléchis à comment est-ce que tu peux faire pour améliorer ton marketing et à toujours en faire pour créer du contenu et tout, genre, tu seras plus jamais pauvre, tu vois. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent. En fait, je fais ça tous les jours. J'ai mis la récurrence aussi le dimanche, mais je le fais en vrai du samedi parce que le dimanche, en général, je me couche. Enfin, je me lève plus tard, quoi. Ouais, c'est en mode dimanche, c'est repos quoi. T'évites d'utiliser ta. Ouais, Ok. on vous sert. Donc voilà. Bah, on tape sur le stratégie de contenu les rentiers ou pas? Bah ouais, carrément. Ok, On recrée un doc du coup, non? Et on le mettra là-dessus? vas-y. Je sais pas si c'est possible de faire, de faire un lien doc. Si, on peut. Si, on va pouvoir. Alors. Tac.
te laisser l'ouvrir, comme ça tu pourras leur Vas-y. montrer. Hop, je le partage. Voilà, je le partage à tout le monde. Ouais. C'est quoi le mail d'Hugo? Moissonhugo10@gmail.com. Attends, Moisson Hugo, tu le connais par cœur? Ouais. Moisson Hugo 10@gmail.com. Ouais. Top. Topi top. Ok, hop, ça c'est envoyé. Contenu. T'es là demain, Marceau, pour le weekly ou pas? Non, j'ai rendez-vous. Ok. Je serai là à partir de la semaine prochaine. Ok, ça marche. De toute façon, c'est pas obligatoire, hein. Le but c'est que tout le monde soit là, mais si t'as des imprévus, logique, hein. Non, mais je vois le truc. Ouais, non, mais j'ai vraiment envie d'être là. Trop cool. On sera que. Il y a Hugo demain, non? Ouais. Vous êtes deux là ou il y a Edouard? Demain. Demain, je crois qu'Hugo il est là et il y a. Edouard il le fait en visio, je crois. Et il est chaud de le faire, Ryan, ou pas? Ouais. Donc il sera là aussi demain, non? Parce qu'il vient demain, non? Ouais. Les rentiers. 1, 2. Oui. Ils ont bloqué le micro. Non, c'était juste qu'en fait, quand tu déverrouilles ton téléphone, ça fait comme ça, regarde. Énorme. Pas mal! Wesh, Den. Vas-y, tu veux me faire un petit chant? Ouais, non, vas-y. Ça va le faire, ça va le faire. Bah, stratégie de contenu. Donc, tu me l'as envoyé par mail? Ouais. Mais attends, mais je crois strat. On l'avait déjà fait. Enfin, on avait déjà fait une sorte de strat déjà. Ouais, mais on va recommencer. Au vu des contenus qu'on a fait, vaut mieux. Ouais, mais non, ça nous donne des idées, quoi. C'est quoi le mail que tu m'as transmis? Sujet large. Je l'ai partagé à martinboval@hotmail.com. Wesh. T'es dans les indésirés? Je suis dans les indésirés? Dans les spams? C'est ton mail, ça? Dans les spams? Et c'est pas lui, hein, ton mail, hein. Ah si. Partagé. Dans les spam? Spam? T'as fait voir? Parce que c'est pas la même photo, hein. Top. Topi top. Spain. Spam. Ouais, c'est ce mail, alors je l'ai envoyé à ton. Je pense que je te l'ai envoyé à ton Gmail alors. Je vais en partager avec moi. À gauche. Top. Super. Ben voilà. Bah, on recommence, sinon non, tu te démerdes. tu m'envoies le lien. Non, non. Ouais, bah je vais te l'envoyer. Wow. Stylé, en vrai, ça. 2. Parce que tu vois, on s'était mis quand même des idées, tu vois. Ouais. Ah, regarde. Oh putain, ça me casse les couilles. Et pourquoi tu le mets pas sur ton appli? Parce que j'ai pas fait la mise à jour. Ah oui, tu me l'as dit en plus. Moi, je t'envoie par SMS. Bah, sinon, on met le lien directement là. Moi, je clique sur le lien. Ouais, c'est smart, mais bon. La prochaine fois, évite de me le dire, quoi. Spawn. Alors là, du coup, Parfait. Topi top. Fait blanche. Non, mais regarde, on avait déjà mis des infos bien, tu vois. Vas-y, bon, on peut les relire et puis on note des choses. Voilà, ça, je vais peut-être enlever ça. Ouais, c'est clair. Un Infantino. Bah déjà, sur sujet large, puis
puis entonnoir vers conciergerie et nettoyage sur YouTube. On avait mis business, actu, économie, IA. Ouais. Et là, en fait, Après, moi je pense qu'il faut se poser une question. on a changé. Il y a 2 questions à se poser. C'est pourquoi. Je vais partager cet écran. C'est pourquoi les gens nous suivraient nous. Enfin, non, c'est qu'est-ce qui fait. Quels seraient les. Le pourquoi, c'était bien. Pourquoi est-ce que les gens veulent C'est nous pourquoi suivre? pourquoi nous suivre. Pourquoi nous suivre. Et après, il faut aussi réfléchir à qu'est-ce qui nous différencie. Parce qu'on va pas se cacher, tu vois. Je réfléchissais à. Je regardais le contenu, tu vois. Tous les mecs qui font du mass market, qui vont vendre des formations à des personnes qui sont inconscientes dans le business, tu vois. Bah, ces mecs-là, ils ont toujours une brain qui diffère en fonction des autres, tu vois. Ok. Genre, tu prends par exemple Yomi, il n'a pas la même brain que La Menace, qui n'a pas la même brain que. Tu vois. Ils ont tous une brain qui est différente alors qu'ils ont un produit qui est quasiment tous le même. En fait, les gens, ils achètent pour une brain. Et quand je vois La Menace, je me dis qu'est-ce qui différencie La Menace de Yomi, tu vois. Ouais. Parce qu'ils ont des profils qui sont complètement différents, Ouais. ils pensent différemment et tout. Et du coup, si les gens vont nous suivre nous et pas une autre personne, c'est en partie parce qu'on a des choses qui nous différencient, tu vois. Ah, déjà, nous, ça va être un groupe déjà. C'est un groupe. C'est pas une- Et après, il y a, donc c'est qu'est-ce qui nous différencie et qu'est-ce qui nous lie aux personnes qui nous suivent. Ah, du coup, Ça se trouve, je On fais peut là les le fautes. Ouais. Maintenant, on va pouvoir pas réfléchir à grave, pas ça. grave, Mais de toute façon, on s'en branle. On Oui. fait 50 000 euros par mois. Ah, tu dis tes chiffres comme ça toi Même 65 le mois dernier. Spoiler alerte. Il a dit ses chiffres. Qu'est-ce qui nous lie aux personnes? Bah, déjà, je pense que les gens ils voient qu'on est jeune et qu'on. Ah, je est pense pas en qu'on études, quoi. je pense qu'on peut répondre aux questions après, tu vois. Et Ok. d'abord réfléchir aux questions qui vont nous permettre de créer la stratégie de contenu, tu vois. Ok. Pourquoi Qu'est- je me suis mis donc pourquoi nous suivre? Qu'est-ce qui nous différencie? ici? Qu'est-ce qui nous lie aux personnes qui nous suivent? Bah c'est... Ouais, pourquoi nous suivre? Après, en fait, ces 2 questions, ils vont répondre à la première question. Mais la première question, ce serait pourquoi... Ouais, pourquoi regarder notre contenu? Mais en soi, c'est la même chose, tu vois. Pourquoi nous suivre? Pourquoi regarder notre contenu? En soi, le pourquoi nous suivre, ok, c'est bien, mais je pense qu'il va falloir qu'on teste déjà pas mal de contenus différents pour savoir, entre guillemets, ce que les gens. Parce que les gens aiment. Si on veut aller chercher l'objectif, c'est quoi déjà l'objectif du compte? On est d'accord, c'est pour essayer de déjà soit partager notre quotidien, mais aussi à avoir un maximum d'abonnés, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, l'objectif, ouais, il faut définir l'objectif du compte. L'objectif du compte, c'est de se développer. C'est de se Développer le compte, quoi. c'est développer l'audience, quoi. C'est ça. Ouais, ça pue les merdes. Et en fait, le pourquoi nous suivre, je pense qu'on pourra se la poser, tu vois, si on commence à avoir 10K, 20K, Ouais. si l'objectif du compte c'est vraiment monter le plus rapidement possible à 50, 100K, là on va chercher des contenus forcément qui plaisent le plus à tout le monde. Mais si imaginons on a 20 000 personnes qui nous suivent et que là on veut vraiment entre guillemets pas les qualifier mais qu'ils soient Ouais, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. qualifier notre audience, on leur met les 20 000 ils nous suivent, c'est pas genre il y a que 2000 qui nous suivent et les autres ils s'en foutent de notre contenu, tu vois. Ouais, c'est les engager. Ouais, ça, les engager. Mais du coup, t'avais dit un truc, attends, un truc intéressant. C'était pourquoi nous suivre, qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous lie aux personnes qui nous suivent, qu'est-ce qui nous lie à nos followers plutôt. C'est plus rapide. Force. Mais c'est. T'avais un truc, genre. T'avais dit un truc, c'est intéressant. J'ai dit. C'était un truc du genre. Bah, si on veut aller chercher un maximum d'audience, on va zipler l'audience forcément qui plaît à énormément de monde, quoi. Et si on veut se concentrer que sur les 20 000 mais qui veulent être engagés, on va plus leur demander, leur poser des questions. Enfin, dans tous les cas, c'est bien de poser la question à son audience pour savoir ce qu'ils aiment, parce que s'ils nous suivent, c'est qu'ils aiment un peu le contenu qu'on propose, quoi.
Et donc ça va dépendre quoi. C'était ça ou autre chose? Je crois que c'était autre chose. C'était par rapport au fait de ce qu'on recherche par rapport à l'influence, si c'est regrouper une communauté ou la monnaie aussi. Ouais, non, ça c'est plus définir l'objectif du compte. C'était pourquoi, qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous lie à notre audience. C'était. Non, on va réfléchir plus tard. Ouais, donc en gros, faut on est d'accord que là. De toute façon, je pense que le mieux c'est d'aller chercher un maximum d'abonnés et en soi. Bon, en soi, si on va chercher un maximum d'abonnés, s'ils s'abonnent, c'est qu'ils kiffent notre contenu. Là. Ouais, mais c'est clair. C'est clair. Et après, c'est en gros, je pense qu'au début, il faut maximiser, genre en mode. On veut qu'ils aillent s'abonner, donc on essaye de faire du contenu qui fait cliquer et qui fait que les gens s'abonnent. Ouais. Et petit à petit, on commence à avoir des abonnés. Et là, on va varier entre contenu qui va chercher des followers et Ouais, du contenu qui va les qualifier, qui va potentiellement parler de engager, conciergerie et tout quoi. C'est ça. Ok. Et c'est. Donc là, du coup, en fait, si l'objectif du compte, c'est développer l'audience le plus rapidement possible, c'est comment développer l'audience le plus rapidement possible. Ouais. Mais Donc en là, soi, on l'a remarqué déjà avec. C'est créer du contenu putaclic, tu vois. Les rentiers. Bah, ouais, putaclic, mais surtout aussi déjà, rien que de montrer ce qu'on fait. Tu vois, la vidéo, Ouais. on montre il y a 3 mois, on a arrêté les études. Bon, ça, forcément, ça fait cliquer, parce qu'à notre âge, il y en a plein qui sont encore en études. Mais déjà, je pense que rien que de montrer ce qu'on fait, mais en essayant aussi d'aller capter l'attention et de. Ouais. De toute façon, le mieux, c'est de mettre un POV ou un truc comme ça qui capte direct l'attention dans les 3 secondes, quoi. Ouais, en fait, il faut générer d'interaction, quoi. Ouais. Parce que si on veut se développer le plus rapidement possible, comment tu te développes le plus rapidement possible? Enfin, genre, pour développer un compte, c'est les réels, quoi. Ouais. C'est les réels. Et comment faire un réel qui marche? Enfin, déjà, c'est l'algo d'Instagram. L'algo d'Instagram, pour qu'un réel fonctionne, il faut qu'il y ait de l'interaction. Ouais. C'est un réel qui pop égale interaction, quoi. Ouais, je pense qu'il faut qu'on joue sur la quantité aussi. Ouais. Interaction. Bah forcément, en fait, parce que du coup, c'est comment maximiser tes chances d'avoir un réel qui pop. C'est le réel qui pop, il dépend de la qualité, de la viralité. Enfin, le contenu qui pop, enfin, le compte qui se développe, Ouais. c'est lié au contenu qui peut potentiellement pop, mais c'est aussi lié au nombre de contenus que tu vas publier, tu vois. Ouais. Parce que si en moyenne, un réel, par exemple, fait 50 000 vues et que tu mets 10 réels dans la semaine, tu as généré 500 000 vues et au lieu d'en générer 50 000, tu vois. Mm. Enfin, c'est logique, quoi. C'est mathématique, mais c'est logique. Je vais définir un. Donc, c'est pour dev un compte, c'est réel. Comment avoir le plus. Donc, l'objectif du réel. Objectif, ça va être de maximiser le nombre de vues sur les réels. Et là, du coup, ça pousse à se poser la question comment maximiser le nombre de vues sur les réels. Parce qu'en fait, si on arrive à avoir ça là, si on arrive à avoir ça, on développe le compte, quoi. Ouais. Et du coup, on avait fait, en soi, c'est très simple. On a déjà fait du contenu. Ouais. Il y a des contenus qui n'ont pas marché, il y a des contenus qui ont marché sur le compte. Qu'est-ce qui lie les contenus qui ont marché? C'est les POV déjà. Ouais. POV, c'est hook en 3 secondes qui capte l'attention. Après, on s'était rendu compte que ce qui fonctionnait aussi, c'était la polarité. Parce qu'en fait, à chaque fois, dès qu'un réel avait beaucoup de commentaires, c'était un réel qui faisait beaucoup de vues, qui nous apportait beaucoup d'abonnés. Ouais. Donc il faut qu'on génère les commentaires. Bon, ça, celui-là qui a marché, c'est lui. Après 6 mois en coloc, on est presque millionnaire. Tu t'installes à 4 pour aller péter le million. Ouais. Caractéristique d'un réel qui pop. Il y a 3 mois, on a décidé de t'arrêter de. Lui, c'est bien parce que il n'y a pas eu le POV, mais il a. Après, c'est pareil, le POV, c'est simplement le hook. Là, on avait dit quoi exactement? Bah, là, on C'était- est pas.
Tu vois, déjà le fait de Ouais. dire il y a 3 mois, on a Ouais. décidé de tout arrêter. Parce qu'il y a un truc qui fonctionne aussi sur les réels. J'avais vu ça sur un mec qui faisait du contenu aux US. C'était quand tu fais un réel, tu parles du toi d'avant, tu parles du toi de maintenant de ce que tu fais, et tu parles du toi du futur, la projection, tu vois. Ok. Et en fait, les mecs qui créent les accompagnements, nous par exemple, tu vois, quand on crée un accompagnement sur la conciergerie, l'accompagnement qu'on crée, on le crée parce qu'on veut aider l'ancien nous à devenir le nouveau nous, tu vois. Ouais. Et là, en soi, c'est un peu pareil. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai fait ça. Il y a 3 mois, on a décidé de tout arrêter, tu vois. On a décidé à plusieurs d'arrêter, donc c'est nous, tu vois. C'est notre propre histoire. Ouais. Donc là, du coup, ça veut quand même dire que les gens, ils sont intéressés par l'histoire des autres gens, tu vois. Ouais. Donc c'est jouer sur la partie storytelling, tu vois. Ouais. C'est raconter En fait, de toute façon, il faut, notre propre histoire. oui, dans tous les cas, raconter notre propre histoire parce que dans tous les cas, elle est pas. C'est pas le parcours classique, quoi. Non. Bah, raconter notre propre histoire, mais atypique. Parce que du coup, c'est atypique notre histoire, toi. Genre comme les locations atypiques. Ouais, Ou démarche. c'est ça. POV, hook. Il faut que le hook capte l'attention. Il faut que ce soit du storytelling. Il faut être polarisant. Parce qu'il y a une corrélation Ouais, mais est-ce qu'il faut être polarisant aussi, ouais, avec. entre les commentaires et le nombre de vues, quoi. Ouais, mais notre image aussi, quoi. Faut pas non plus qu'on dise des trucs. Ah oui, non, oui, c'est sûr. Faut pas qu'on fasse les. Mais tu vois, c'est. Oui, mais en soi, oui. Ouais. Comme On ce peut qui a être pété, polarisant, c'est parler d'argent, quoi. Ouais. Ouais, c'est parler d'argent, tu vois, c'est exactement ça. C'est être polarisant, c'est parler d'argent, ouais. C'est. Bah, c'est comment être polarisant, parler d'argent, quitter l'école aussi, tu vois. Ouais. Parler d'argent, quitter l'école, c'est qu'est-ce qu'il fait? On est allé à Monaco, c'est les réflexions basiques, tu vois. Genre, on est allé à le rail qui a le plus marché, c'est, enfin, hormis le nettoyage, tu vois, c'est le rail de Edouard. On est allé à Monaco, on a bien aimé les voitures là-bas. Genre, les mecs, ils disent, ils sont trop cons, tu vois. Ils ont arrêté les études juste parce qu'ils aiment. Ouais, ouais. Ça, c'est nous, les rentiers. 5 jeunes Ah entrepreneurs. non, c'est pas ça, là. Et tu vois, il y a 3 mois, on a décidé de tout arrêter. Après 6 mois, tu vois, à chaque fois, c'est daté aussi, j'ai l'impression. Tu t'installes à 4 pour aller péter le million. C'est daté. À Monaco, on a bien kiffé les voitures là-bas. C'est les réflexions, un peu les réflexions, je mets entre parenthèses, bêtes, tu vois. Ouais. Typiquement, c'est on est allé à Monaco et on a bien aimé les voitures là-bas. Donc on a décidé de tout arrêter. Aussi, c'est des sujets aussi qui rassemblent et qui divisent, tu vois. Ah bah oui, bah c'est la polarité, ouais. Ça, ouais. Ouais. Bah surtout qui divise. C'est mieux de diviser que rassembler pour le coup. Enfin, quoique. Si les gens ils veulent nous suivre, il faut qu'ils se. Pas qu'on les divise, quoi. Qui sont appartenir à une communauté quand même. Ouais, c'est clair. Parler d'argent, c'est école. Bah ça en fait c'est surtout parler d'argent, quitter l'école, réflexion bête, ça va être surtout les ou quoi. Ouais. Et après ce qui va suivre Ah, ça après, va ça être, peut être le contenu dedans, tu vois. Répéter comme quoi on a quitté l'école. Tu vois, les trucs. Enfin, forcément, c'est Mais, l'intérêt du contenu aussi. Aussi, c'est l'histoire qu'on veut se raconter aussi. Genre, c'est vraiment le truc où on veut se démarquer, tu vois. Genre, pas forcément pour le regard des autres, tu vois, mais genre se dire que notre histoire. Oui, c'est sûr, unique, ouais. tu vois. Ouais. Ah, c'est Rester sur quelque un- chose de convaincu, tu vois, quelque chose de. sûr de nous. insister sur ce qui nous démarque par rapport aux gens, tu vois. Mais attends, tu veux te mettre à côté et te mettre sur la caméra pour parler parce que Ouais, ouais, je sais ouais. pas si on t'entend. Non, je pense pas. Bah, sinon, on prend l'autre micro. Quoique, on peut mettre le micro au milieu. Marceau nous rejoint dans l'aventure. Non, tu vois ça toujours pas. Vas-y, je vais chercher mon PC. Vas-y. Posé. Ah non mais on est collé. On entend bien là si j'ai le micro ici. Vas-y, parle pour voir. Ouais, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Ouais. Vas-y, parle. Ouais. Allô. Faut que je parle fort quoi. Sinon on va m'entendre de loin quoi. Ouais. Top.
Topi top. Ils vont entendre quelqu'un parler tranquille et voilà. Ouais, donc aujourd'hui, on va parler de. Réflexion bête. Quitter l'école, parler d'argent. Ah là. Je suis dans la boîte. Donc, comment développer l'audience le plus rapidement possible. Pour objectif caractéristique. Et le but c'est qu'on fasse tout le temps des réels où tout le monde est dessus, ou des fois ça peut être des réels où il y en a que deux sur Ouais, la ça peut coloc, être deux, ouais, ça peut être deux. Hein. ouais, Pas ça- forcément besoin où tout le monde est là. Hein. Ouais. On s'en brûle. Ouais, de toute façon, et en fait, il faut aussi mettre. Faut aussi qu'on mette les actions en place pour faire les réels, quoi. Ouais. Genre, faut qu'on. Bah, tout le monde commence à filmer un peu tout le temps notre quotidien, quoi. Ouais. Genre, tu vois, même si c'est juste, tu vois, tu fais le weekly avec David et Ryan, tu mets juste la caméra et ça fait juste Enfin, tu mets ton téléphone, Ouais. tu mets juste où vous filmez et dans le réel, même si c'est Ouais. voix off, vous avez vous trois qui parlez, des trucs Ouais. comme ça, et même quand on va mettre le. Faudrait tout filmer, ouais, la vérité. Ouais. Une masse. Genre, tu vois, quand t'es allé faire ta vidéo là. Avec Laurent. Avec Laurent, quand t'es allé Ouais. faire ça, quand t'es allé faire ta vidéo avec Ryan là, il y a 2 jours, ou je sais plus, hier, vous êtes allé faire une vidéo, non? YouTube. Ouais. Tu filmes aussi, Dans les love rooms et tout, ouais. tu filmes, Dans tous les endroits atypiques. Hein. et en fait, c'est à chaque fois, faut qu'on. Tu bouges quoi. Et ça revient à quelque chose dont on en discutait, Martin. C'est documenter sa vie. Genre, en documentant sa vie, ça permet aussi de prendre du recul sur les situations, tu vois. Genre, Ouais, c'est vrai. tu documentes, tu te vois à la troisième personne et ça fait un peu la façon dont les gens nous regardent, tu vois. Un peu, tu prends du recul sur les choses. Alors que souvent, quand on filme pas les choses, tu vois, on a tendance à être vraiment dedans et on fait pas attention. Ouais. Alors que quand on prend notre téléphone, tu vois, on sort de l'instant présent un petit peu, tu vois. Ça peut avoir des avantages mais des inconvénients, tu vois. C'est de dire, voilà, je vis pas les choses 100%. Mais après, quand tu revisualises les choses, Ouais, c'est tu te clair. dis, bah, Ah, tu as vu des moments, ouais. tu revis les moments, tu vois. Ouais, carrément. Moi, c'est ce que je trouve ça important sur les phases où j'ai pris mon téléphone et je filmais vraiment beaucoup de choses. Et les phases où vraiment je prenais pas mon téléphone comme on a été pour le Mont Blanc, tu vois, où je laissais mon téléphone de côté et j'essayais d'être vraiment dedans, tu vois. En Ouais. fait, c'est deux choses. Différente. Hein. Et je pense qu'il faut réussir à faire les deux, mais voilà. En fait, il faut qu'au bout d'un moment, que ça de la caméra, ça soit. Ouais. Après, ça on soit est, naturel. on est tout le temps avec le tel, donc en soi, on sait que ça va contribuer au réel entier, tu vois. Quand tu filmes pour, par exemple, capturer un moment, t'es quand même dedans en soi, je pense. Mais c'est comment être polarisant. Ah, mais c'est le fait d'être naturel aussi dans le fait de filmer tout le temps. Quoi. Mais l'idée avec la polarité aussi, c'est pareil, c'est controversé ça. Tu vois, il y a plein de gens qui disent ouais, c'était mieux la génération sans téléphone, on était plus dedans, etc. Mais et là, il y a l'autre génération où on surutilise ça. Et en fait, il y a beaucoup de controverses là-dessus. Et je pense que réussir à vraiment l'intégrer dans le quotidien, de toute façon, c'est le futur. Enfin, tu Ouais. vois, maintenant, On est dedans, quoi. tout va- enfin, c'est inévitable, tu vois. On essaie juste de reculer la chose, mais je pense qu'il faut vraiment que l'intégrer, essayer de prendre du recul par rapport à ça, mais en l'ayant toujours près de nous, tu vois. C'est clair. Il faut bien l'utiliser quoi. C'est ça, à bon escient. C'est ça. Attends, je voulais dire un truc. Si on reprend par exemple les réels qu'on avait mis, les caractéristiques d'un réel qui pop, POV, hook, storytelling, polarisant, dater les événements, c'est les éléments différenciants aussi, tu vois. Mais on peut mettre aussi les. En soi, on peut faire des. Je pense qu'on peut jouer aussi sur le fait de faire des réels en mode. Soit on se livre un peu sur chacun. Déjà, on peut faire énormément de réels sur le ressorti de chacun sur la coloc. Ouais. Et genre, ça en fait une vidéo déjà. Bah. Ressorti de vivre en coloc et en mode. Ça peut être polarisant. Tu sais, les gens ils aiment pas C'est forcément être en coloc, un truc comme Ouais. ça. Et tu me donnes l'avis de chacun. En fait, Et, il peut y avoir plusieurs contenus, genre des contenus plutôt lifestyle, Ouais. là qui vont chercher des éléments
plus polarisant, potentiellement tu peux avoir du hook, tu vois, typiquement le POV. Mais il peut y avoir aussi un autre contenu où on apporte de la valeur, tu vois, on se partage nous-mêmes. Parce que si les gens, tu vois, les gens ils veulent voir comment est-ce que fonctionne la coloc de manière macro. Et après ils vont être aussi intéressés par savoir comment est-ce que ça fonctionne de manière micro, tu vois, à l'intérieur. Genre pour qui crée de la relation avec nous. Ouais, mais est-ce que ça serait pas genre, tu vois, Instagram, c'est justement là on va capter un maximum d'audience et où on redirige, où on donne vraiment de la valeur, c'est du coup sur YouTube où on partage vraiment comme on fait là maintenant, tu vois. Ou Ouais, même, tu vois, les vendredis, ça va être, on va parler vraiment de ça. Donc s'ils veulent vraiment. Je suis d'accord. Et on va Après, dans tous les cas, à partir des podcasts, on va pouvoir cut pour en faire des réels. Et quand on fait des podcasts, ce sera des podcasts qui vont être, Ouais, je suis d'accord. assez. Où on parlera de choses sérieuses, tu vois, en général. Oui. Donc, comme ce sera cut, ce sera aussi publié directement en réel. Ouais. En fait, c'est avoir un mix des deux. En vrai, je pense qu'il n'y a pas trop de contraintes à se mettre sur. De toute façon, faut pas s'en mettre là, faut mettre en mode. Non. Déjà, on remet, avoir Ouais. la routine de remettre les réels et de le tenir. Ouais. De toute façon, faut qu'on le tienne sur le long terme parce qu'en soi, tu vois, on a réussi à le faire, je sais même pas combien de temps, on est monté à 3000 abonnés en peu de on temps. est super vite. Mais C'est aberrant. c'est clair. En fait, le truc, ce qui serait bien, ce serait de. En fait, on se fait un réel chacun par mois, comme on se disait. À 6, ça en fait un tous les. Ou on peut peut-être même en faire un tous les 3 semaines. Comme ça, à 6, ça en fait 2 par semaine. Donc là, c'est un réel travaillé. Sur 7, du coup, on est 7. Ouais, 7. C'est un réel travaillé, donc c'est des réels qui vont aller taper la polarité, la viralité, etc. Ouais. Et après, bah, les podcasts, quand on va les faire, on les cut. Et si on fait un podcast par semaine qui dure 2 heures, potentiellement sur chaque podcast, on peut aller sortir 30 réels, tu vois. Ouais, carrément. Donc en fait, c'est un double truc, tu vois. Tu as les réels qui sont pas forcément polarisants, et tu as les réels podcasts qui sont pas forcément polarisants, mais qui vont créer de l'authenticité et où les gens vont se rapprocher de nous. Et tu as le réel qu'on va créer et qui va être conçu pour être viral et pour aller chercher du prospect, tu vois. Pas du prospect, mais de l'audience, quoi. Ok, genre. C'est comme le podcast sans permission qu'on voit. Ouais. Genre, c'est sans filtre, tu vois. Genre, il y a très peu de coupures. Ouais. Et après, tu prends que des petites parties. Et Ouais, c'est vraiment pareil. des trucs impactants, tu vois. Ouais. Non, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire, ouais. Je pense que. Plutôt que. Je pense que. Vouloir être tout le temps en train de filmer à l'affût de ça, tu vois. Ouais. On se déconnecte un petit peu de la chose aussi, tu vois, dans le sens où on est moins focus. Alors que si on se met dans des bulles où, par exemple, on est face à la caméra, tu vois, là, on est sans filtre. Ouais. Ensuite, il y aura un léger montage, etc. Mais Ah non, là, on va vraiment mettre zéro montage. comme ça, Là, ouais, bah, c'est encore mieux, tu vois. on veut vraiment pas du tout se faire chier avec le montage. Non, mais c'est mieux à faire. Ah, bah oui. C'est Ouais. mieux. C'est comme ça. Les gens, tu vois, ils vont vouloir aller sur YouTube pour rentrer un peu plus dans l'intimité, tu vois. Ouais. Et c'est comme moi, j'avais l'habitude de faire ça avec les joueurs de foot que je suivais. Tu vois, les premiers joueurs de foot qui étaient en national, etc., qui commençaient un peu à toucher au digital et qui montraient un peu leur quotidien de sportif, tu vois. Moi j'aimais trop ça, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas de filtre, tu vois. T'as Ouais, l'impression que t'es t'étais ouais. avec elle au quotidien, tu vois. Et ça, c'était cool. Alors que quand t'allais sur Insta, c'était que des moments, c'était des stories, ça durait une quinzaine de secondes. Du coup, ils prenaient un peu les meilleurs moments, tu vois. C'était un peu Ouais. idéalisé, tu vois. C'était un peu Monsieur Parfait, tout ça. C'est un peu la déviance dans les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, bah carrément. Alors que la partie YouTube, ouais, je pense que c'est tu rentres dans la vie, quoi. Genre, c'est. Là, c'est ce que disaient les youtubeurs, tu vois. Ils arrivent, il y a des abonnés qui viennent à eux. Les abonnés ils connaissent tout sur, tu vois, Ouais. par exemple, Inoxtag ou Michou, des trucs comme ça. Mais eux, ils savent rien en retour, Ouais. tu vois. Et c'est ça. Et puis le but, c'est de créer aussi ça, tu vois. Et pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, ce que les gens le recherchent un petit peu, mais je me suis posé la question, par exemple tout à l'heure j'ai eu l'occasion d'être dans un endroit où il y avait pas mal de monde, etc. Tu vois, c'était avec mon club, l'association sportive. Ok. Et en fait, ce que tu recherches souvent dans les conversations, c'est l'expérience des gens, tu vois. Parce que forcément, dans une vie, tu peux pas tout faire, mais tu as des personnes qui élaborent des expériences de vie que toi, t'as jamais eu l'occasion d'expérimenter. Par exemple, Edouard partir aux États-Unis, c'est une expérience incroyable. Je sais pas si un jour j'aurai la chance de le faire, mais juste avoir son retour d'expérience par rapport à lui, le fait qu'il l'ait fait, bah ça donne des perspectives et de nouveaux chemins qui se créent, quoi. Ah ouais, carrément. Ah bah de fou. De toute façon, chaque histoire est un... Et je pense que c'est ça que les gens recherchent, même nous, ce qu'on recherche quand
on rencontre de nouvelles personnes, savoir un peu leur parcours et ce qu'ils ont fait, ce que nous on n'a pas fait et voir si ça peut nous coller avec nos envies quoi. Ah bah carrément. En fait, ouais, c'est vrai que je pense qu'ils vont chercher à s'inspirer de ce que nous on fait. Tu vois. Il y a plein de personnes, je pense, qui auraient kiffé avoir la vie qu'on veut. Et c'est aussi pour ça qu'ils veulent nous suivre. Parce qu'en fait, ils vont peut-être vivre par procuration, tu vois. Ils vont se dire, ok, je kifferais faire ce que ces mecs-là font. Et tu vois, je le vis un petit peu en regardant les vidéos de ces mecs-là, tu vois. C'est un peu comme genre quand tu vois une vidéo, je teste une maison à 5 millions de dollars. Ouais, ouais. T'as envie de tester, tu vois. Mais là, du coup, j'ai mis 2 formats en fonction. C'est cut Tout en bas le. Voilà. par les podcasts, enfin cut sur les podcasts. Tac. Et là, du coup, là, on peut essayer de répondre à ces questions-là. Après, moi, je pense que j'ai pas tardé à me coucher après, les gars. Bah, moi non plus. Il est déjà 7h du mat. Je sais plus, on avait fixé quelle heure. Je sais plus, on avait dit 1h30 de podcast. Ah non, on avait dit. Bon, ça dépend. 2 On heures. avait mis 2 heures. Enfin, Ouais. moi, c'était mis. J'ai vu large. Ça dépend, ça dépend des moments, ouais. En plus, En moi, fait, tu peux aller te coucher, je suis là, je prends relais. Après, c'est Hugo et Ouais, Edouard, enfin, on s'arrête jamais. Vas-y, montre-le à la caméra. Bah, Non, on voit pas. Ouais, moi j'ai des appels de en plus. Ah, c'est bon, j'ai rien. 1h du mat, 2h du mat, 3h du mat, j'ai rien. Bon, Ah, on peut putain, continuer jusqu'à 3h, les gars. Ah, je peux prendre des calls. Hein. t'as des trucs à passer 3 heures. Pas toi Ah, je vais pouvoir prendre des calls toute la nuit, moi. Je suis dispo. 24-24. Non, mais en soi, on peut. On a déjà fait, ça fait déjà une petite demi-heure, non 45 minutes. Ouais, Et en soi, on peut couper et on reprendra. c'est clair. Et on répondra aux questions. Bah, ça, sûrement, on va y répondre demain, non Ouais. Bah voilà, c'est Bon, carré. on aura 1 heure demain. Quoi On aura 1 heure demain. 1h30 Moi, j'ai 1 heure. Hein Ouais. Tu faisais de 14 à 15h30 14h30 à 15h30. J'ai un call de 14h à 14h30. Ah, sinon, on fait ça de 3h à 4h. Moi, j'ai un call à 16h. Ouais, moi j'ai un call à 16h aussi. Super, les gars. Non, mais c'est pas grave. Déjà, en 1 heure, si on s'y met tous. Enfin, si dans tous les Si on cas. arrache la gomme, ouais, c'est bon. Ouais, ça va vite. Hein. Et puis de toute façon, c'est mieux 1 heure que rien. quoi. Rien du tout. Même C'est ça. 30 minutes. Let's go, on coupe, Exactement. on cut. Ciao, merci d'avoir regardé et puis à une prochaine. Yes. Ciao, bye bye.